Un seul titre pour ce journal. Après la prise d'otage au Radisson Blu, le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a écourté son séjour au Tchad où il prenait part au sommet du G5. Prise d'otage qui a pris fin cet après-midi avec l'assaut final donné par les forces maliennes et leurs alliés. Bilan, une vingtaine de morts, dont les deux terroristes. Bonsoir, merci de rester sur le programme de l'ORTM et bienvenue au journal. Voilà, vous le comprenez, cette édition sera essentiellement consacrée à la prise d'otage au Radisson Blu. Le président de la République a donc regagné Bamako cet après-midi en provenance de N'Djamena au Tchad où il prenait part au sommet du G5. Ibrahim Boubacar Keïta a écourté son séjour tchadien pour regagner le pays. Il est accueilli à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre et certains membres du gouvernement. Compte rendu de Ibrahima Traoré. L'avion du président de la République a atterri à l'aéroport international de Bamako-Sénou à 16h20. Ibrahim Boubacar Keïta regagne ainsi Bamako en suspendant sa participation au sommet du G5 Sahel à N'Djamena au Tchad. Il est accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. L'évolution de la situation est suivie de très près par le chef de l'État. Il n'a pas fait de déclaration sur place. Le président de la République a plutôt présidé immédiatement une réunion restreinte avec le Premier ministre et les membres du gouvernement présents à l'aéroport. Aucune décision n'est rendue publique pour l'instant. Il est prévu un conseil des ministres extraordinaire tout à l'heure à Koulouba. Voilà, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était donc à N'Djamena au Tchad pour le sommet du G5, a suspendu sa participation au sommet pour regagner Bamako. Et depuis le Tchad déjà, le chef de l'État a appelé ses concitoyens à ne pas céder à la panique. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Sira Bachili et Brema Koulibaly. Elles ont été à la hauteur. Dès la survenue de l'événement, j'ai été averti par qui de droit. Et j'ai suivi, minute par minute, les forces de l'ordre ont opéré de manière impeccable. Impeccable. C'est vrai que nous avons fait des propositions de soutien extérieur, mais au moment où je vous parle, ce sont les forces spéciales maliennes qui ont opéré et qui ont bien opéré. Cela, à leur actif, est à saluer. De même qu'à l'actif de toutes les forces amies qui ont aidé. Là, il y en a, la police de l'aménagement a fait également son devoir. Donc, encore une fois, ces forces de sécurité, ces maliennes et étrangères ont montré leur vocation et ont rempli à souhait la mission qu'on attend d'elles. C'est apporter la connaissance du peuple malien et du monde entier. Nous sommes fiers d'eux. Et dans ce temps-là, je voudrais également encore une fois demander que chacun, en ce qui le concerne, fasse preuve de la plus grande vigilance. La plus grande vigilance par rapport à son entourage, son environnement. Nous sommes entourés. Les gens sont infiltrés chez nous. Donc chacun soit vigilant, ouvre l'œil et aide les forces de sécurité. Un message de foi, un message de courage, un message d'espoir. Le Mali est encore à l'épreuve. Mais le Mali n'est pas seul. Et le Mali ne sera jamais seul. Ce qui vient de se passer chez nous est devenu un phénomène mondial finalement. Il y a une semaine, jour pour jour, notre pays frère et ami, la France, connaissait la même situation. En cette heure de rose, nous pensons aux victimes, à toutes les victimes du terrorisme, et singulièrement aux morts de gens restés chez nous, victimes innocentes. Et je voudrais remercier tous ceux qui, dès l'annonce de cette affaire-là au Mali, ont tenu à me témoigner leur solidarité totale et parfaite avec le peuple du Mali. Président Hollande en tête. Et ici également, mes collègues unanimes du G5. Dès l'ouverture, vous étiez là. Aujourd'hui, le président Déby a tenu d'abord à parler de cela, avec des termes émouvants. Et lui qui est important, connu beaucoup d'autres, était ému aujourd'hui aux larmes. Et c'est dire que le Mali est aujourd'hui un pays sous l'éclairage de la solidarité internationale, singulièrement africaine et singulièrement du G5 Sahel. Et je voudrais que nous amions le courage
de foi encore et d'espoir en ce grand pays et en solidarité humaine qui ne fera pas défaut. Je crois que ce qui s'est passé, les forces du mal qui ont donné l'assaut à l'hôtel Radisson sont en voie de réduction et elles seront réduites inéluctablement. Pour l'heure, j'ai décidé, et chacun le comprendra aisément, de suspendre ma participation au G5 du Sahel. Et au demeurant, après que c'était prise déjà les décisions essentielles de ce sommet. Donc c'est sans préjudice pour le contenu du sommet du G5 Sahel que je m'en retourne à Bamako avec le soutien fort, très fort de mes collègues, président du Tchad, président du Niger, président du Burkina Faso et de la Mauritanie. Et en des heures comme celle-là, j'en appelle au patriotisme et au sens de la nation, de tous les Maliens. L'heure est grave et il faut que nous donnions la main. C'est maintenant une question de l'ensemble du pays et du peuple malien. On l'a vu ailleurs. Ce cercle de vertu, cercle vertueux, qu'on a vu se dessiner dans d'autres pays, je souhaite qu'il se dessine au Mali également aussi. Donc que tous nos frères, de quelque horizon qu'ils fussent, comprennent que l'heure est à cette unition-là, que l'heure est à l'union nationale, pour bouter hors de nos rangs ces forces du mal. Elles sont là. Et l'élection faite récemment par l'un d'entre eux est assez importante pour interpeller chacun d'entre nous. La lutte contre le terrorisme est une lutte globale. En aucun espace, dans aucun domaine, nul qui se proclame volontiers de Daesh et de la mouvance Daesh ne doit être épargné. Et je crois que chez nous, on est de même aussi. Et je pense que nous ferons tout ce que nous devons faire, nous en tout cas, pour que ces forces du mal au Mali soient enrayées, neutralisées et réduites. Et c'est donc en toute confiance que je regagne mon pays. Le chef de l'État au micro de nos envoyés spéciaux. Parlons à présent du Conseil des ministres extraordinaire qui se tient en ce moment à Koulouba. Conseil des ministres extraordinaire présidé par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait d'abord observer une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de l'attaque. La réunion a donc fait le point de la journée. Il est attendu au cours de ce Conseil des ministres extraordinaire des mesures sécuritaires exceptionnelles, des décisions qui devraient renforcer davantage la sécurité sur l'ensemble du pays. C'est aussi l'occasion de rassurer le peuple et d'inviter tous à la vigilance. Nous y reviendrons avec Ibrahima Traoré certainement au cours de cette édition. Conseil des ministres extraordinaire qui se tient donc à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et un Conseil des ministres au cours duquel des décisions exceptionnelles seront donc prises pour la sécurité du pays. Les images de ce Conseil des ministres extraordinaire qui a donc commencé avec l'observation de la minute de silence pour rendre hommage à toutes les victimes de l'attaque terroriste survenue donc ce vendredi à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, attaque terroriste qui a d'ailleurs été arrêtée avec l'assaut final qui a donc permis aux forces maliennes et à leurs alliés de mettre fin à cette prise d'otage très regrettable. Image du Conseil des ministres extraordinaire tenu donc à Koulouba au retour du chef de l'État, Benjamin au Tchad, où il prenait part donc au sommet du G5, sommet d'ailleurs écourté. Voilà, environ 170 personnes se trouvaient à l'hôtel Radisson ce matin au moment de l'attaque des terroristes. Beaucoup ont pu s'échapper, mais il y a eu malheureusement des morts. L'assaut final qui a été donné par les forces spéciales maliennes en partenariat avec les forces françaises, américaines et de la MINUSMA a pris fin aux environs de 16 heures, soit plus de 6 heures d'intervention. Le rappel des faits avec Sidiki Dambélé. C'est un vendredi cauchemardesque. Aux environs de 7 heures, un commando terroriste fait irruption à l'hôtel Radisson, ici à l'ACI 2000. À l'intérieur, selon les chiffres fournis par le groupe hôtelier, il y avait environ 170 personnes, dont des Français, des Turcs, des Chinois, des Sénégalais, des Canadiens, des Belges et des Maliens bien sûr. Les assaillants qui sont arrivés à bord de ces véhicules diplomatiques ont tiré sur des vigiles, dont les gardiens de l'hôtel,
avant de monter dans les étages tout en criant « Allahu Akbar ». Selon des témoins, ils ont demandé à certains occupants de réciter des versets du Saint-Coran. Alertés, des éléments des forces de sécurité et de défense sont arrivés sur place et rapidement, ils ont formé un cordon de sécurité tout au long de l'hôtel. Entre-temps, des clients et certains personnels de l'hôtel ont pu sortir sains et saufs. Parmi eux, les membres de l'équipage d'Air France et 6 Américains. À 10 heures, l'assaut est donné par les forces spéciales maliennes en partenariat avec les forces françaises, américaines et la MINUSMA. Aux environs de 11h30, le ministre de la Sécurité, après une réunion d'urgence dans son cabinet avec la hiérarchie militaire, fait un point de la situation. 3 morts, des blessés, dont 2 parmi les forces spéciales qui sont conduits à l'hôpital Gabriel Touré et une trentaine d'otages libérés. Pas d'informations sur l'identité des terroristes, l'assaut étant toujours en cours. Les ministres appellent cependant au calme. Même appel au calme lancé à la primature à l'issue d'une réunion d'urgence présidée par le Premier ministre Modibo Keïta sur la situation. Au même moment, le ministre de la Santé s'est rendu à l'hôpital Gabriel Touré au chevet des premiers blessés transportés sur place. Depuis N'Djamena au Tchad, où il se trouvait pour le sommet du G5, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, suspend sa participation et décide de rentrer d'urgence au pays pour gérer de près la situation. Aux environs de 13 heures, les forces spéciales ont pu libérer plusieurs autres clients et personnels de l'hôtel, environ 80 personnes. Elles sont prises en charge par les éléments de la protection civile au Palais des Sports. Des médias internationaux annoncent que l'attaque serait revendiquée par un groupe lié à Al-Qaïda, dirigé par Mokhtar Belmokhtar, surnommé le Borgne. À 16 heures, le ministre de la Sécurité fait un deuxième point de la situation. L'assaut final est donné. 2 terroristes sont tués. Les bilans définitifs se préparent. Quelques minutes plus tard, l'avion du président de la République atterrit à l'aéroport de Bamako-Sénou. Ibeka annonce dès son arrivée la tenue d'un conseil des ministres extraordinaire sur la situation à Koulouba. La genèse de cette journée avec Sidiki Dambélé, le Premier ministre Modibo Keïta a présidé ce matin une réunion interministérielle sur la situation de prise d'otages au Radisson Blu pour s'enquérir de l'évolution de cette attaque et donner certaines instructions à ce sujet. Nous écoutons Choguel Kokalamaïga, ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement. Il est au micro de nous, Sissoko. Cette réunion interministérielle autour du Premier ministre, à laquelle ont participé aussi les différents responsables des forces armées de sécurité, avait pour objet de faire le point sur l'événement dramatique qui vient de se passer à l'hôtel Radisson, qui s'apparente à une prise d'otage. Le Premier ministre, après avoir écouté les uns et les autres, a donné une série d'instructions, dont la mise en place immédiate d'une équipe composée d'un certain nombre de ministres et pilotée par le ministre de la Sécurité, à l'effet de faire le point heure par heure afin que les décisions pertinentes soient prises pour juguler cette situation. En matière d'information de notre opinion publique, qui doit savoir exactement ce qui se passe, je crois que le ministre de la Sécurité, qui aura tous les éléments d'appréciation, est chargé de donner une interview pour expliquer exactement ce qui se passe, et le relais va être pris par la justice dans quelques temps, afin que notre opinion publique puisse savoir tous les contours de cette question, et que nos partenaires étrangers aussi, qui sont là, et d'autres s'apprêtent à venir dans notre pays, puissent avoir la bonne information afin de décider en connaissance de cause. Voilà l'objet de la réunion d'aujourd'hui. D'autres détails sur cette attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, qui était donc la cible ce matin d'attaque des terroristes. Des individus armés y ont fait irruption tôt ce matin. Selon des témoignages, certains des assaillants sont arrivés à pied et d'autres à bord d'un véhicule aux vitres teintées. Notre reporter Abdul Karim Kaba, qui s'est trouvé sur le lieu, nous indique que les forces spéciales maliennes ont lancé l'assaut vers 9h30.
Vendredi matin, une matinée paisible à la CI 2000, précisément dans l'hôtel Radisson Blu. Soudain, vers 7 heures, des coups de feu retentissent au devant de l'hôtel puis à l'intérieur. Ainsi, les clients et le personnel de l'hôtel sont pris en otage par des bandits armés. Après les premiers militaires de la brigade de Bamako-Croix sur le lieu, la zone est sécurisée par l'ensemble des forces armées de sécurité, tout corps confondu. Les forces spéciales maliennes font leur entrée aux environs de 9 heures pour essayer de déloger les assaillants retranchés dans les étages supérieurs. Au même moment, les otages sont sauvés petit à petit et des fois en petits groupes. Avec la présence de nos forces armées et de sécurité et leurs tirs sporadiques, les assaillants sont maintenus et bloqués au 3e étage de l'annexe de l'hôtel pendant 5 heures d'horloge, soit de 10 heures à 14 heures. C'est à cette heure-là que les renforts de la France en 2 tranches, une trentaine, ensuite une dizaine, sont venus plus tard. Il y avait aussi des militaires américains. Avec la coordination et la conjugaison des efforts des forces armées de sécurité du Mali et les pays partenaires, l'assaut final est donné. Pendant 1 heure de tirs nourris, les assaillants sont abattus. La fouille continue dans les autres chambres à la recherche de d'autres bandits. Comme vous le voyez, vous le constatez avec moi, pratiquement le travail est fini. Les forces armées de sécurité maliennes, avec l'aide de nos pays partenaires, ont mis fin au parcours des assaillants. Abdul Karim Kaba, depuis le Radisson Blu, les forces de sécurité maliennes ont donc pu évacuer la majorité des otages qui ont été conduits au palais des sports de la CI 2000 à Amdalaï. Khadija Toukone était également sur place. Au moment de la pénétration des assaillants dans l'hôtel Radisson, elles étaient 170 personnes, dont 140 clients à l'intérieur. Les forces de sécurité maliennes ont pu évacuer la majorité. Les otages ont été conduits au palais des sports à quelques mètres de l'hôtel, tous sous le choc. J'ai pas très envie de parler là tout de suite, je suis désolée. Donc les militaires ont été très professionnels, ils nous ont bien encadrés. J'ai essayé un truc, mais bon, après le plus sage, parce qu'il y avait les militaires de l'autre côté, ils m'ont dit rester dans la chambre. Donc finalement on est resté dans la chambre, ils sont venus, ils ont tapé en disant c'est les forces de sécurité. Et puis j'ai regardé, c'était bien eux, après je suis sorti. Donc ils ont récupéré tout l'étage, je pense. Il y en a qui étaient encore dans leur chambre, mais après ils ont fait une deuxième montée. Tout le matin j'ai entendu des coups de feu. Bon, tout à fait au début je pensais que c'était des pétards ou quelque chose comme ça. Je ne pensais pas que c'était une prise d'otage. Ensuite ça a continué. Ensuite on entendait l'alarme de l'hôtel. Moi je suis sorti un instant même parce que je ne pensais pas que c'était une prise d'otage. Je suis sorti pour aller au resto. J'ai pris le couloir et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fumée. Ensuite je suis retourné dans ma chambre pour rester là-bas. Et à un moment donné, il y a les forces maliennes qui sont venues nous récupérer. Ils nous ont dit que c'est là. Ils ont frappé à nos portes pour dire que c'est la sécurité. Ensuite, on était un petit groupe. Ils nous ont évacués par les escaliers. Dieu merci, on est sains et saufs actuellement. Ces personnes sont assistées par des services de sécurité et de santé. Juste pour les enregistrements, voilà, vous montez, vous restez tout calme là-bas. Voilà, merci. Pour l'instant, beaucoup de cas de choc. Des gens qui sont extrêmement sidérés qui parfois ne peuvent même pas nous parler, mais on essaie de les faire remonter un tout petit peu et ça commence à aller. Les blessés ont été conduits au service d'urgence du CHU Gabriel Touré. Voilà, au Gabriel Touré, nous y partons avec le ministre de la Santé qui, juste après le déclenchement de l'attaque de l'hôtel Radisson, s'est rendu dans cette structure de santé. Marie-Madeleine Togo est allée au service d'urgence pour voir l'état de santé des blessés ainsi que les dispositions à prendre. 6 blessés ont été admis au moment du passage de notre équipe de reportage. Écoutons le ministre de la Santé au micro de Aldjumatina. Nous sommes au service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré qui a reçu 6 blessés, dont un a déjà été opéré et les 5 autres sont en cours de prise en charge. En termes d'organisation, comme vous-même vous constatez derrière moi, tout le dispositif
a été mis en place, non seulement au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, mais tous les établissements de santé de Bamako en tout cas sont en situation pour recevoir d'éventuels blessés. Techniquement, nous sommes en position pour gérer le maximum en cas de blessés. Alors, les blessés, est-ce que vous avez leur état? Je les ai vus. Les spécialistes sont en train de s'occuper vraiment de ces blessés-là. Quand nous voyons tout ce que nous avons eu à subir depuis 2012, on va dire un grand merci au Tout-Puissant. En de pareilles situations, on fait tout pour que ceux qui viennent de l'extérieur ne viennent pas, en tout cas, nuire le bon déroulement de la prise en charge. Du coup, donc, la protection civile s'occupe naturellement de nous amener les blessés. Mais au niveau des forces de l'ordre aussi, nous avons un cordon pour essayer de contenir d'éventuels curieux ou bien ceux qui voudraient en tout cas venir pour avoir les nouvelles des blessés. Mais d'une manière générale, comme ça se fait normalement, nous avons la liste et la direction est à la disposition pour ceux qui ont eu vent peut-être de blessés. Les listes sont disponibles avec la direction de l'hôpital pour que l'information puisse être donnée rapidement aux familles. Voilà, l'assaut final a donc été donné cet après-midi. Bilan, une vingtaine de victimes dont les 2 terroristes. Le ministre de la Sécurité promet un bilan plus précis dans les heures à venir. Alousséni Touré et Harouna Diarra qui ont vécu cette dernière phase de l'assaut des forces maliennes nous font le point. 16h30, nous sommes aux alentours de l'hôtel Radisson Blu où se déroule la prise d'otages. Dans l'enceinte de l'établissement, une centaine de clients. Soudain, quelques explosions sont entendues dans les étages supérieurs. C'était l'assaut final qui venait de s'achever. L'assaut a été lancé depuis 9h15 jusqu'il y a quelques minutes. Le bilan est de 2 terroristes abattus. Et en ce qui concerne les victimes civiles, je préfère attendre que la fouille qui est en cours, nous sommes devant, mais les forces spéciales sont toujours en train de fouiller de fond en comble l'hôtel. Et donc tout chiffre que je pourrais vous donner maintenant sera éventuellement à revoir. Donc dans quelques instants, quand la fouille va être complétée définitivement, nous pourrons vous donner des chiffres exacts. Nous avons enregistré une perte au niveau des forces de sécurité, nous avons quelques blessés. Et je tiens également à remercier les partenaires du Mali, notamment l'ambassade de France et la France de façon générale, dont quelques forces spéciales sont venues vers la fin de l'opération nous apporter leur soutien. L'aménagement également nous a assisté, vous avez vu dans le bouclage de la zone. Et d'autres partenaires comme ECAP Sahel nous ont offert leur aide en ce qui concerne l'enquête qui a déjà commencé depuis ce matin. Nous avons déjà récupéré un téléphone qui va extrêmement nous aider pour savoir ce qui s'est passé. Donc jusque là, je vais vous demander votre indulgence et éviter de spéculer, parce que n'oublions pas, il y avait plus d'une centaine d'éléments à l'hôtel, dont les parents inquiets en ce moment-là. Donc je ne vais pas m'amuser à donner des chiffres qui pourront créer de la psychose chez d'autres personnes. Plusieurs corps enveloppés dans des sacs couleur orange ont été évacués par les éléments de la protection civile. Les journalistes, nombreux à faire le déplacement, n'ont pas pu accéder au lieu du sinistre. Ils se sont contentés de témoignages rares comme celui de ce rescapé qui a passé toute la journée dans sa chambre au premier étage. Je regardais la télévision et j'ai vu qu'à la télévision, il y avait une attaque contre l'hôtel. Donc j'ai suivi les nouvelles à la télévision et puis c'est vrai que j'ai reçu des messages, notamment de la part de responsables de la sécurité, m'indiquant de ne pas bouger et d'attendre qu'on vienne me chercher. Et tout à l'heure, donc, bon, ceci mettait du temps parce que j'étais dans un mauvais côté, moi. 238, je crois qu'il y avait au-dessus, il y avait des terroristes dans les chambres, donc ceci pouvait gêner l'exfiltration. Donc quand j'ai vu que l'armée malienne était en train de passer, j'ai reconnu, donc j'ai frappé à la porte, j'ai ouvert la porte et ils m'ont exfiltré. En tout cas, cet assaut met fin à une longue journée de suspense et d'angoisse. Suite des réactions, cette fois-ci avec le maître d'hôtel du Radisson qui décrit les événements qu'il a vécus au micro de Abdul Karim Kaba.
Au début, ils sont venus, ils ont commencé à tirer dans les halls, ils ont tiré d'abord sur les gardiens à la porte, ensuite ils ont commencé à tirer dans tout le hall. Et nous avions fui, moi ils m'ont poursuivi avec mes gars. Bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de corps. Moi quand même je me suis échappé, j'ai sorti. Et c'est de là que je fais appel, j'ai appelé au téléphone, j'ai demandé à l'aide aux gens. J'ai demandé à ce qu'on nous vienne en aide. Vous avez beaucoup contribué à montrer les endroits où ces terroristes ont été bloqués. Quand la police est arrivée, quand il y a eu le maximum de policiers, donc j'ai indiqué tout l'endroit aux policiers. Nous sommes rentrés dans toutes les chambres. On a commencé d'abord par le hall. On a évacué les gens, les travailleurs qui étaient vivants. Et les clients qui étaient dans les chambres confinés dans les... Et c'est là que les terroristes ont fui, sont laissés se cloîtrer dans le bâtiment B. Vous avez vu le nombre d'assaillants? C'est deux personnes qui ont commencé la fusillade depuis... Ils étaient à pied, ils n'étaient pas en voiture. Ils étaient à pied. Seulement deux. Ils étaient deux à pied, bien armés. Ils étaient deux à pied. Ils étaient habillés comment? Bon, ils étaient habillés comme des hommes normaux, pantalon jean bleu, chemise bleue, avec une casquette. Celui qui m'a poursuivi avec sa casquette, il m'a poursuivi après. Donc comme il ne connaît pas les couloirs, j'ai pris les couloirs, il a tiré fatigué, il ne m'a pas eu. Ils étaient cagoulés ou pas? Merci. Hein? Ils étaient cagoulés? Non, pas cagoulés. Le visage simple, ils n'étaient pas cagoulés. Depuis derrière la route, le côté ouest, ils sont arrêtés, ils ont commencé à fusiller les gardes d'abord. C'est des gens très bien entraînés, franchement. Aussitôt l'attaque terroriste terminée au Radisson, la justice malienne a ouvert une enquête. Une équipe judiciaire composée d'enquêteurs maliens et français sont actuellement à pied d'œuvre pour faire toute la lumière sur les événements de ce vendredi. Écoutons Boubacar Sidiki Samaké, procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il est au micro de Mohamed Ould Mamouni. Les éléments que nous avons, on peut dire qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Il y a eu, au cours de cette opération, les forces de l'ordre ont pu libérer 105 personnes. Mais malheureusement, nous déplorons des décès. Donc pour le moment, il y a eu 20 décès. Et aussi, parmi les blessés, nous dénombrons 7 personnes. Donc, il y a 3 vigiles, il y a 3 agents de la force publique et un employé de l'hôtel. Donc provisoirement, voici le bilan. On peut présumer qu'il s'agit d'un commando de moins 2 personnes. Ils ont utilisé des pistolets mitrailleurs, Kalachnikov, ça c'est le nom commun, pour commettre leur forfait. Présentement, nous avons une équipe d'enquêteurs ici qui sont à pied d'œuvre pour recueillir tous les indices. Nous bénéficions déjà de la coopération internationale dans le cadre de ces investigations-là. Que ce soit pour ce cas ou les autres cas, que la justice malienne puisse jouer toute sa partition. Nous allons partir jusqu'au bout et nous ferons tout pour que les auteurs soient débusqués et traduits en justice. Je vous le disais au début de ce journal, le président de la République était donc à N'Djamena, au Tchad. Et nous reviendrons certainement sur le Conseil des ministres extraordinaire qui est donc en train de se dérouler actuellement à Koulouba. Suite donc aux attaques terroristes survenues en France, le groupe de réflexion pour la paix a organisé hier après-midi à Bamako une marche pacifique sur laquelle nous reviendrons plus tard. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, donc, était à N'Djamena, au Tchad, où il a pris part à l'ouverture des travaux du 2e sommet du G5. Une rencontre dont le début a été consacré à la situation au Mali suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson. Les chefs d'État des 5 pays membres du G5 ont condamné cet acte barbare avant de réaffirmer leur soutien au Mali, leur détermination à vaincre le terrorisme. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Sira Bathily Brema Coulibaly, compte rendu qui commence par la réaction du président mauritanien. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer en votre nom tous notre condamnation la plus ferme de l'acte terroriste en cours ce jour au Mali et précisément à Bamako. Et toute notre solidarité entière avec le gouvernement et le peuple malien frère en ces moments difficiles. Aujourd'hui, moins d'1 an après, force est de constater que notre jeune organisation est déjà pleinement sidérale.
L'ensemble des instruments normatifs et institutionnels que nous avons conçus ensemble sont à présent opérationnels. Le cadre juridique régissant l'organisation et le fonctionnement du G5 est intégralement en vigueur. Le secrétariat permanent, structure de coordination technique du G5, a été mis en place à Nouakchott et doté des ressources humaines et matérielles nécessaires à son action. En liaison avec nos États membres et les partenaires au développement, cette structure s'active déjà à la mise en œuvre de l'ambitieux programme d'investissement prioritaire qui constitue la traduction opérationnelle de notre stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel. Le président mauritanien qui passe donc le témoin à son homologue tchadien Idriss Déby Itno pour diriger les instances du G5 Sahel. Il revient sur les grandes orientations futures. Nos efforts porteront désormais sur l'organisation d'une table ronde avec nos partenaires pour mobiliser les ressources évaluées à 15 milliards de dollars nécessaires au financement du programme d'investissement prioritaire du G5. Excellences, Mesdames et Messieurs, en appui au cadre d'action transversale, nous avons, au plan sectoriel, veillé également à mutualiser davantage nos efforts et à mieux coordonner notre action. En matière sécuritaire, on soulignera la mise en place d'un cadre efficace de coopération et de coordination entre les états-majors de nos forces armées. Dans le même ordre d'idée, il convient de signaler l'opérationnalisation imminente de la plateforme de coopération en matière de sécurité, dont la composition, le cadre d'organisation et d'action ont été définis. De grands projets concernant l'électrification rurale, l'agriculture et l'élevage sont en train d'être examinés. 3 axes seront renforcés: la lutte contre le terrorisme, la gestion du flux migratoire et le développement durable. Le G5 regroupe 5 pays du Sahel, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso. Il a été créé en février 2014. Et puis de très nombreuses réactions de condamnation nous sont parvenues ainsi. Le RPM, l'URD, l'ADEMA-PAJ, l'association Le Mali d'abord, le PIDS, le PARENA, le collectif des associations musulmanes du Mali, le réseau d'appui pour une meilleure gouvernance au Mali, les phares Ankaouli, le syndicat des médecins du Mali, le Conseil national de la jeunesse du Mali, le parti Force alternative pour le changement, le mouvement Sabati 2012, l'UMPRD, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière au Mali, le CENID Faso Hiriwaton, la CENAS Faso RE, la CODEM, le Forum des organisations de la société civile, l'Alliance pour la solidarité au Mali ont tous appris avec indignation et stupéfaction l'attaque perpétrée ce vendredi contre l'hôtel Radisson par un groupe d'assaillants terroristes. Ils expriment leurs condoléances aux familles endeuillées et présentent leurs vœux de prompt rétablissement aux blessés. Et puis le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme informe de la décision du Mali en concertation avec l'Organisation internationale de la francophonie de reporter la tenue à Bamako du Forum francophone sur la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique devant se tenir du 22 au 25 novembre 2015 dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005. Cette décision fait suite au récent événement survenu à l'hôtel Radisson ce vendredi 20 novembre 2015. En présentant ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme exprime son profond regret à l'ensemble des participants devant prendre part à ce grand rendez-vous de la culture au Mali. L'Association malienne pour la paix et le salut MPS a le regret de porter à la connaissance de ces éminentes personnalités, participants, honorables invités et toute la population malienne et internationale que sa conférence internationale sur Islam et paix, qui devait avoir lieu du 21 au 23 novembre 2015 au CICB, a été reportée à une date ultérieure due à des raisons de sécurité.
Suite aux événements de l'hôtel Radisson, l'association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guina Dogon, a le regret de vous annoncer que l'Assemblée générale de restitution de la 4e édition des journées culturelles Dogon, prévue pour le samedi 21 novembre 2015 au Palais de la Culture Amadou Ampateba, est reportée à une date ultérieure. Guina Dogon présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Enfin, le comité syndical de l'ORTM, au regard de la situation qu'a connue Bamako ce vendredi, décide du report des nuits Miss ORTM Bamako à la semaine prochaine. La date du 4 décembre initialement prévue pour la grande finale reste maintenue. Le comité syndical de l'ORTM, tout en condamnant cet acte ignoble, présente ses condoléances aux parents de ceux qui ont perdu la vie et souhaite prompte guérison aux blessés. Le comité syndical de l'ORTM présente ses excuses aux partenaires pour ce désagrément, tout en espérant sur leur compréhension et le prix d'accepter ses sentiments les plus militants. Voilà, c'est la fin de cette édition qui a été essentiellement consacrée aux attaques terroristes survenues à l'hôtel Radisson ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.